Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale. Une nouvelle journée débute, nous sommes le jeudi 20 juillet 2023 et comme tous les jours de la semaine, on vous accompagne de 7h à 9h en direct sur TV Vendée. Bienvenue. Tout ce qui se passe dans notre département, c'est tout de suite. Mais avant, on passe aux principaux titres du jour, ce qui nous attend d'ici 9h. Nous irons voir Francis Lebihan du côté de Beauvoir-sur-Mer, atteint de la sclérose en plaques. Ce sexagénaire a réalisé le Tour de France à vélo en 60 jours. Au total, il a parcouru 7000 km. L'objectif était de sensibiliser sur cette maladie auto-immune et recueillir des dons pour lutter contre cette maladie. Ne n'oublions pas vos chroniques du jour, les chroniques de l'été dans le dernier quart d'heure. Le traditionnel Plus Info est au programme. À retrouver également ce jeudi les coulisses des émissions estivales de TV Vendée. Et puis le jeu qui nous amène du côté des Sables d'Olonne et le Festival des Grandes Bordées. Des places pour visiter le Standard sont à gagner. Il y en a 4 en tout. Voilà, ça c'est pour donc le jeu. On va pouvoir passer maintenant aux prévisions météo du jour, les prévisions de ce jeudi 20 juillet. Alors au programme, le ciel est voilé ce matin par le nord-ouest du département. Surtout, le soleil a du mal à faire quelques percées. Concernant le thermomètre, en ce début de journée, ça baisse. 14 moyenne dans les terres, 13 pour le littoral. Cet après-midi, pas de grand changement côté ciel, ça sera toujours plutôt voilé, même si les éclaircies essayent quelques percées. Il fera dans les terres 27 degrés, 23 proche des côtes, où cela reste un petit peu juste. D'ailleurs, près des côtes du littoral, le vent pourrait atteindre les 45 km/h par endroit. Coup d'œil vers les marées, et des marées qui s'affichent à l'écran. La pleine mer, bon c'était tout à l'heure à 7h02, la prochaine c'est dans la soirée à 19h11. La basse mer c'est pour le tout début d'après-midi, 13h10 en plein pendant la pause déjeuner. Venons-en à la carte des marchés. Il y en a un petit peu partout le jeudi en Vendée. Tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, à La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le Choix, les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes le jeudi 20 juillet et nous fêtons les Ellie Elliott ou encore Marina et Loelia. Il y a peut-être des experts d'ailleurs en la matière parmi vous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du jeu d'échecs. Elle existe depuis 4 ans déjà, cette journée mondiale. C'est aussi celle de la poutine, rien à voir. Hommage à cette création de la cuisine québécoise. Il faut des frites, du fromage en grains et de la sauce brune. Bon, vous êtes peut-être en train de prendre le petit déjeuner à cette heure-ci. On va rester sur les tartines ce matin, c'est mieux je pense. On verra pour ce midi. Le soleil se couche à 21h52 ce jeudi 20 juillet. Allez, on passe au journal de la rédaction. Et ce journal 100% en Vendée commence par du sport avec du football. L'heure de la reprise a sonné pour le club des Herbiers. Le groupe et ses 9 recrues ont repris. C'était lundi après-midi. Colline Davy est allée à la rencontre de l'entraîneur du club. Est évoqué entre autres les ambitions pour la saison qui arrive. C'est la reprise ici à Massabielle pour le VHF, une nouvelle saison qui s'annonce. Tout est fin prêt, le staff est réuni, les joueurs vont arriver. Comment ça se passe cette reprise ? Bien, là on est en réunion de travail ce matin et pour préparer un petit peu, même si bien évidemment tout a été préparé en amont, mais là on finalise parce qu'il y a des petites choses nouvelles qui vont arriver. Alors avant de parler de la saison qui arrive et de cette reprise, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière ? Comment s'est passée la saison dernière avec un beau parcours en coupe et puis une 2e place ? Qu'est-ce qu'on retient ? J'ai toujours une espèce de frustration puisque on
n'est pas passé loin d'un exploit, d'une saison incroyable. On ne pensait pas non plus qu'on allait réussir ce parcours-là, qui a été d'un point de vue sportif remarquable, même si bien évidemment cette fin de saison a un petit goût amer, mais ça fait partie de la vie. On doit en retenir aussi nous les leçons, que ce soit le staff et les joueurs qui sont encore présents, et puis maintenant on va dérouler sur une autre, et puis on verra ce que ça donne. On n'a aucune garantie. Seul le travail fera de savoir si on est aussi bon, aussi fort que la saison passée. C'est l'objectif, c'est les ambitions d'être au moins aussi bon? On aspire toujours à être meilleur, peu importe ce que l'on fait. Alors je dis pas qu'on va viser la montée, parce qu'on sait que c'est une saison qui est extrêmement compliquée, avec simplement 14 équipes, contrairement à 16 l'année dernière, donc 4 matchs de moins. Donc un championnat encore une fois très disputé, avec 5 descentes, voire 6. Donc il y aura déjà cet aspect-là à bien gérer. Et ensuite on fera comme l'année dernière, si on sent que ça colle et ça avance, on essaiera de jouer le plus haut possible. Mais oui, en tant que compétiteur, on a toujours envie de faire mieux. Alors si on fait mieux que l'année dernière, ce sera quand même assez extraordinaire, mais il faut aspirer à ça, il faut se donner les moyens. La saison est longue, on sait que ça va être difficile, on sait que ça va être compliqué, la préparation va être très importante, ils le savent. L'année dernière elle a été très lourde, cette année elle sera encore très lourde, avec même un match supplémentaire sur la préparation, et puis l'objectif ce sera d'être prêt le 26 août, comme l'année dernière on devait être prêt le 12 août. Et pour être prêt le 26 août, sachez que ça commence dès maintenant. Il y a 6 matchs amicaux qui sont déjà prévus pour le VHF. Et le premier match de préparation se jouera face au Mans, équipe de National, soit une division au-dessus de la National 2. La National 2, justement, la reprise, ce sera à domicile contre Moulins-Isère. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est d'être prêt pour attaquer cette nouvelle saison. Emmaüs avait réorganisé une vente spéciale bijoux, c'était hier. D'ailleurs, à cette occasion, on est allé voir comment ça se passait. Et c'est pas pour autant, on est l'été, mais ce n'est pas pour autant que l'activité baisse. Il y a toujours autant de demandes, pas de vacances donc pour la solidarité. Pour nous, il n'y a pas la notion de vacances, il y a la notion d'une équipe. Une équipe, un compagnon va frapper à la porte demain, on fait de l'accueil inconditionnel au départ. Après, on ne peut pas toujours l'héberger, mais on aura un accueil, on lui donnera son repas, son couvert, on lui donnera des pistes, peut-être un billet de train pour aller ailleurs, on appellera une autre communauté. Et puis, on aura notre équipe de compagnons qui accueille, qui donne à manger. Et puis les bénévoles, c'est pareil. Les bénévoles, en fait, et c'est là le juste milieu. Forcément, certains bénévoles ils s'occupent de leurs petits-enfants cet été. Et donc, forcément, on sera moins. Les salariés devront gérer et les compagnons compenseront. Prochain challenge, attirer plus de jeunes durant la période estivale. Emmaüs se penche en tout cas sur la question. Tous les étés, c'est un vrai succès dans le nord-ouest vendéen. Les foires à l'ancienne font leur retour du côté de Chaland dès aujourd'hui et pour 4 jeudis. Chaque année, autrefois Chaland, qui revient dans les années 1910, se renouvelle et 2023 ne va pas faire exception à la règle. On parle notamment de Léon, le canard toboggan, qui fait son retour place de l'Europe après avoir subi quelques bobos. Aujourd'hui, il est comme neuf. On a réussi à le remettre sur ses pattes. On a fait appel à aussi une grosse entreprise pour les soudures, tout ce qui est vraiment la structure en elle-même. Après tout le reste, on a réussi à réparer, on lui a refait un petit coup de gel en peignant un petit peu le bec, en faisant tout ça. Puis on était surtout bien heureux de le revoir revenir en ville. Il va réouvrir, il est fonctionnel. On a eu le contrôle de sécurité qui est passé hier, pour lui et pour Noël le poulet. Et tout est OK. On a bien travaillé, tout marche et il sera prêt à manger plein d'enfants encore cette année. Nous avons eu la chance de recevoir Jean-Marie Fontenot, le président de l'association, hier dans la matinale. Vous retrouverez son passage sur le site internet de TV Vendée. Un Tour de France en vélo en 60 jours et 60 étapes, 7000 km au total. C'est l'incroyable défi que s'est lancé Francis Lebihan pour sensibiliser à la sclérose en plaques, lui-même touché, et récolter donc des dons. Aujourd'hui, cette maladie touche 120 000 personnes en France, 3 millions dans le monde. Maladie auto-immune qui touche la moelle épinière et le cerveau. Un sujet réalisé par Colline Davy du côté de Beauvoir-sur-Mer sur cette belle aventure humaine. Dernier coup de pédale pour celui qu'on surnomme désormais le Beau Francis. Ce cycliste amateur vient d'achever le Tour de la France à vélo au plus près des mers et des frontières. Un défi lancé pour sa femme Sablaise et toutes les personnes touchées par la sclérose en plaques. Ma femme a la sclérose en plaques depuis 1993. Et puis je me suis lancé dans ma vie à plusieurs défis.
puisque je suis cinglé du Ventoux et fêlé du Grand Colombier. Et là, j'ai décidé de faire un truc assez fou, disons. Tous les copains du vélo m'ont dit que j'étais un peu fou, d'autres ne m'ont pas cru. Ils ont dit mais il va jamais le faire, sauf que je m'appelle Le Bihan, je suis breton. Donc je dis ce que je fais ce que je dis. Alors le voilà parti sur son vélo pour 60 étapes en 60 jours. À chaque halte, Francis et Yann déposent leur urne afin de récolter des fonds. Ce sont presque 10 000 € qu'ils pourront reverser à l'ARCEP. 7 000 km parcourus au total et presque autant de rencontres, car au-delà du défi financier, ces deux amis ont surtout vécu une aventure humaine. C'est une expérience tout à fait nouvelle, mais personnellement qui m'a apporté beaucoup sur le plan humain, parce que tous les jours on rencontre des gens différents. De belles rencontres, avec de beaux gens. Alors j'ai rencontré des gens qui avaient la sclérose en plaques, donc des gens extraordinaires d'ailleurs, des gens qui se battent, comme ma femme. Et parmi ces rencontres, certaines les ont particulièrement marquées. À l'étape de Musillac, elle a décidé de venir nous accompagner avec le président du club cyclo de Musillac, des gens charmants. Et donc je les ai pris en photo et j'ai même fait quelques vidéos avec une belle personne, Isabelle. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir un peu d'argent pour donner à l'ARCEP, pour la fondation, pour la recherche. Comme disait Isabelle hier, c'est bien parce que si on pouvait trouver un remède, entre parenthèses, pour éviter ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a 5000 cas qui sont déclarés par an. Donc effectivement, il faut trouver quelque chose. Ce Tour de France s'est achevé au Sables d'Olonne le 14 juillet pour Francis et Yann, mais le combat continue. Le combat continue car en effet aujourd'hui on ne sait pas comment guérir ni même ralentir cette maladie. Nous revenons dans le nord-ouest vendéen. Aujourd'hui et demain, la communauté de communes Océan-Marais organise un nouvel événement, Les Improbables. C'est au musée Charles Mylsando à Soulan. 80 de ces œuvres seront présentées lors d'une exposition. 4 spectacles différents sont au programme, des concerts aussi, et il y en a pour tous les goûts. Le but est de créer du lien entre les différentes personnes qui vont nous rendre visite, mais aussi de diversifier en fait les publics, puisque on peut avoir des personnes qui sont beaucoup plus habituées finalement à l'univers muséal, mais aussi de lier finalement toutes les personnes qui peuvent être sensibles à la danse, au chant, au cirque, de se réunir finalement en un seul et même lieu ici au musée Mylsando. Vraiment, le but est de permettre cette découverte vraiment autant aux familles qu'aux habitués qui vont venir retrouver des œuvres connues mais découvrir de nouvelles pratiques artistiques et puis inversement. Lire un bon livre en bord de mer avec en plus le soleil pour avoir bonne mine quand il ne se cache pas trop. Franchement, il y a pire comme programme. Eh bien, à Saint-Hilaire-de-Riez, sur la grande plage, une bibliothèque est directement présente. Là aussi, il y en a pour tous les goûts. Tous les âges, organisatrice de cet espace, la médiathèque de la commune propose aussi des jeux de piste. Le service est en plus gratuit et ouvert le temps d'un après-midi. Adélaïde Chapelot s'est rendue sur place. Lire au plus près des vagues. Comme chaque année à Saint-Hilaire-de-Riez, la médiathèque prend ses quartiers d'été sur le trait de côte. Une bibliothèque de plage qui attire les touristes comme les locaux. Tous les étés, maintenant depuis le début des années 90, puisqu'on a commencé au début des années 90 sur 15 jours et elle était sur la plage. Quelques années après, le bâtiment étant juste à proximité de nous sur l'îlot Jeanne d'Arc, la bibliothèque de l'époque a fermé et s'est retrouvée dans le centre-bourg de Saint-Hilaire. Mais la bibliothèque de plage a continué. Le coin lecture a aujourd'hui évolué. Plus qu'une bibliothèque, avec ses activités et jeux de société, elle est aussi un espace d'échange avec les touristes et les riverains. On propose plusieurs activités tout au long de la semaine. Donc, le lundi après-midi, plutôt un temps de jeu qui est plutôt destiné aux adultes. Et puis tous les mardis, tous les jeudis après-midi, des ateliers créatifs pour les enfants de 6 à 12 ans. Et donc cet été, la thématique, c'est le jeu. Le but des jeux de société, c'est aussi de créer du lien entre les gens qui jouent ensemble et puis animer un petit peu cet espace, que ce ne soit pas juste un lieu de lecture. La bibliothèque de plage est gérée par 2 saisonniers qui accueillent et conseillent les lecteurs. Ils sont également en charge de l'animation des activités. C'est des activités avec des enfants, c'est un groupe généralement de 10 enfants, donc activités manuelles. Et
C'est des activités qu'on gère nous-mêmes avec un groupe d'enfants sur inscription et l'autre collègue gère le reste de la bibliothèque avec les autres adultes. La bibliothèque de plage de Saint-Hilaire-de-Riez est ouverte tous les jours de 15h à 19h30. Vous avez jusqu'au 30 août pour vous plonger dans ces livres. Voilà pour le tour de l'actu du jour. Avant de retrouver vos chroniques, on refait un point météo plus détaillé de ce jeudi 20 juillet. Les nuages arrivent par le nord-ouest ce matin. La Vendée se lève avec un temps plutôt gris. Les températures au lever du jour sont en baisse. On compte 12 degrés à Longeville-sur-Mer, 13 aux Achats, La Roche-sur-Yon, au Sables-d'Olonne, 14 degrés à Sèvremont et Vouvant, 15 du côté de Noirmoutier. Cet après-midi, le ciel reste nuageux. Les éclaircies peinent à exister, surtout sur les côtes de la Vendée. Température maximale de 27 degrés si vous êtes dans les terres, 23 en moyenne à l'ouest. Voilà pour la météo, c'est aussi la fin de ce flash info 100% local, 100% Vendée. On passe à vos chroniques de l'été, le plus info du jour. Nous prendrons le large avec la navette Le Petit Nassien. Vous rentrerez également dans les coulisses de TV Vendée. Cette édition se terminera avec tongs ou basket et une balade à vélo dans le Marais Poitevin. Sans oublier le jeu, vos 4 places à gagner pour visiter le Standard lors des grandes bordées au Sables-d'Olonne. Et nous commençons avec le plus de l'info. Embarquons à bord du Petit Nassien, navette qui relie l'été les Sables-d'Olonne à l'île de Ré. Cette année, elle lance aussi des balades dans la Paix des Sables. C'est adapté aux fauteuils ou encore aux personnes malvoyantes. Alors le projet du Petit Nassien, c'est un gros projet puisque ça fait à peu près 1 an que j'ai rencontré Kevin qui avait donc ce projet de mise en accessibilité de son bateau. Donc on a commencé par s'interroger sur la capacité et la possibilité de lui attribuer la marque Tourisme Handicap puisqu'on est contraint de regarder des cahiers des charges. Donc un cahier des charges pour aménager un bateau, ça n'existe pas. Donc on a travaillé sur la mise en accessibilité au regard des critères, on va dire, généraux d'une mise en accessibilité. Donc on a travaillé avec son architecte. On a également beaucoup regardé les contraintes que nous imposaient les affaires maritimes. Et donc on a mixé tout ça, ce qui fait qu'on a réussi à arriver à un compromis entre l'architecte, les affaires maritimes et les critères de la marque nationale Tourisme Handicap. Ce sera effectivement le premier bateau labellisé Tourisme Handicap pour les 4 familles de handicap. Donc on est plutôt très fiers que ça soit au Sables-d'Olonne. Avec une particularité, c'est que le bateau est principalement labellisé pour sa partie croisière en mer, puisque malheureusement aujourd'hui il ne peut pas accoster à l'île de Ré. Donc alors ce n'est plus de mon ressort, mais vont travailler sur place mes collègues de Charente-Maritime pour permettre au bateau d'accoster au port de Saint-Martin. Ce qu'on a réussi à faire ici, grâce à la mairie, grâce aux efforts de tout le monde, eh bien, il faut que ce soit réalisé de l'autre côté du continent, sur l'île. Étant en situation de handicap, ça me portait à cœur de mettre le bateau en accessibilité, accompagné par les Sables Agglomération et l'Office de tourisme des Sables-d'Olonne. Il a fallu tout casser, remettre des sièges accessibles pour les personnes à mobilité réduite, faire un toilette, faire une rampe et toute la démarche pour que ça soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça permet d'accueillir toutes les situations de handicap, visuel, auditif, moteur. Il y a une demande, mais aussi ça me portait vraiment à cœur, étant, comme je dis, en situation de handicap, de pouvoir donner l'accès à ces personnes-là et de ne pas les laisser sur le ponton, quoi. Enfin, c'est important d'intégrer tout le monde dans la vie de tous les jours. Le label, il est attribué après un passage en commission territoriale où sont réunies des personnes en situation de handicap, mais aussi des services de l'État, également des associations de personnes handicapées et aussi toutes les différentes comités départementaux du tourisme des autres départements. Depuis que le bateau a rouvert et avec les informations qui ont été mises sur le site internet, eh bien, il y a déjà des personnes en situation de handicap qui sont venues faire des balades en mer, qui sont super contentes parce que non seulement c'est accessible, mais c'est surtout adapté. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et notons que c'est le premier bateau de la région à décrocher le label Tourisme et Handicap. La chronique coulisses maintenant.
Il y a 15 jours, nous avons vu avec Marion comment étaient choisies les étapes. Aujourd'hui, place à la manière de filmer pour Stéphane qui l'accompagne. Ce ne sont pas toujours des conditions très simples car la traversée de la Vendée peut se faire sur terre, sur mer ou dans les airs. Honnêtement, je ne sais pas si c'est Stéphane qui me suit ou moi qui suis Stéphane, parce que bien souvent, c'est lui qui a le pas le plus rapide. On va le voir courir, on va le voir sauter par-dessus les fossés hautes, donc c'est assez sympa. Il a tout le matériel adéquat, tout le matériel qu'il faut pour vivre cette immersion. La difficulté, c'est aussi parfois, moi je le vois, ça n'a pas l'air de trop le fatiguer, mais quand même si en fin de journée, le poids qu'il a en permanence avec lui. Maintenant qu'on arrive à bien se connaître, je sais que Stéphane aime beaucoup les grands espaces, qu'il préfère l'extérieur à l'intérieur parce que ça lui offre plus de possibilités, des endroits lumineux. Puis après, je sais qu'il aime bien tout ce qui est fleurs, tout ce qui est arbres, de l'eau, les éléments qui évitent aussi, qui cassent un petit peu le côté fixe de l'image. Donc oui, tout ça c'est important. Puis c'est du beau, ça produit du beau. Il y en a plein, par exemple, rien qu'avant-hier, on était au niveau du Genêt, donc de la rivière, du lac, puis après tu reprends la rivière. On a fait essentiellement la rive gauche, et en fait c'est complètement différente de l'autre rive, parce que d'un côté tu as davantage la partie littorale, de l'autre côté la partie rétro-littorale, et rien qu'à partir de ce lac ou de cette rivière, tu as plein de petits chemins qui partent, et puis forcément au bout de ce chemin il y a quelqu'un, il y a une belle personne. Et puis la Vendée est très riche, rien que sur le marais Poitevin, première saison on a eu davantage fait le marais mouillé que le marais desséché. Il y a toute cette partie autour de Saint-Michel-en-Lerme qui après va descendre sur la baie de l'Aiguillon qu'on n'a pas parcourue. Dans le Bocage, il y a toute la partie aussi en remontant la Boulogne. Je vais penser à Roche-Servière, ensuite Saint-Philbert-de-Boine, qui est aussi une très jolie partie. Voilà, donc, tu vois, en quelques secondes, les idées qui me viennent en tête, mais il y a plein d'endroits. Puis en plus, on part des chemins, mais pour rencontrer de belles personnes. Donc, il y a même des endroits qu'on a déjà fait où on pourrait revenir. On rencontrera encore d'autres visages. Et ce programme est à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr et bien sûr dans nos programmes télé. Allez, tout de suite, place à l'extrait du jour. Nous vous proposons de belles balades guidées et gourmandes dans le marais Poitevin et c'est avec Damien, un véritable passionné de nature, patrimoine et d'histoire. Fanny a eu l'occasion d'inspirer, d'expirer et de se laisser transporter. C'est Ton Goût Basket tout de suite. Donc Damien, petite halte. Oui. Ça fait partie des balades aussi où tu commentes pendant la balade. Tout à fait. Et donc là on est où ? Bien là, on est à la frontière entre les Deux-Sèvres et la Vendée. Ça veut dire que là, on traverse, on n'est plus en Vendée. Tout à fait. Cette passerelle, elle a un nom ? Alors, pas forcément de nom, mais c'est une construction Eiffel. On a différentes constructions comme ça dans le marais Poitevin. On a beaucoup de ponts qui sont d'anciens ponts ferroviaires, parce qu'autrefois, tout était accessible par bateau. Et ensuite, lorsque les véhicules sont arrivés, il a fallu traverser. Et donc, on a beaucoup de ponts qui sont de cette période-là. D'accord. On continue notre trajet ? Et on est parti. Allez. Quelles sont les activités que tu proposes ? Pour la découverte du marais Poitevin, je propose 3 sorties. Donc, celle d'aujourd'hui, celle du Mazo, donc, qui est d'une heure et demie, où on fait vélo, histoire, faune, flore de marais. Il y a également la journée de découverte sur les traces des moines bâtisseurs. Donc là, on est plutôt côté Maillezais, avec 1 heure de barque le matin, visite de l'abbaye de Maillezais, vélo, pique-nique, visite de brasserie et dégustation de bière d'abbaye. Et j'ai une autre sortie qui est côté de Sèvres, donc qui s'appelle sur les traces du Baudet du Poitou. 1 heure et demie de barque dans le marais sauvage, pique-nique, fait de produits du terroir. Ensuite, on prend les vélos, on va jusqu'à la Terre des Indes, jusqu'à Saint-Georges-du-Rex, où Quentin nous explique la sauvegarde du Baudet du Poitou. Et on finit sur une visite de savonnerie artisanale. Tu peux faire aussi à la carte ? Je peux faire la carte, qui est de plus en plus demandée. Et là, on peut être complètement en dehors du marais. Je réponds aux besoins du client. On arrive à un deuxième spot. Et notamment, on va découvrir quelque chose d'un peu magique. C'est
Donc là, on a une cigonnière. Des nids de cigognes. Tout à fait. Donc là, on a plus d'une dizaine de nids qui sont plantés sur des anciens peupliers qui sont aujourd'hui morts. Tu es le seul à gérer cette entreprise? Tout à fait, je suis tout seul. Et depuis 2017, c'est bien ça? Depuis 2017, c'est entièrement ça. Et on rajoute que Damien est le seul guide vélo professionnel du Marais Poitevin. Allez, on passe au jeu si vous le voulez bien. Jusqu'à demain, vendredi, on vous fait gagner des places, 4 au total. C'est pour une visite sur le Standard lors des Grandes Bordées au Sable d'Olonne, un événement qui se déroule du 12 au 15 août. Mais pour avoir la chance de participer à l'aventure, il faut répondre correctement à cette question. La semaine dernière, on a découvert, ou peut-être redécouvert pour certains, un sport. C'était dans l'une de nos émissions. De quelle discipline s'agit-il? Le 4e indice, c'est lors de cette activité, vous disposez d'une télécommande Bluetooth. Si vous avez la réponse, rendez-vous sur notre site internet tvvendée.fr. Sinon, il vous restera demain. Ce sera votre dernière chance de découvrir cette discipline. Le tirage au sort sera effectué vendredi. Voilà pour cette édition, cette matinale de Télévendée. Passez une excellente journée.